Bonjour, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique d'aujourd'hui sur la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Présentation du cas. Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans ayant comme antécédent un accouchement par césarienne il y a un mois, avec notion d'immobilisation prolongée et absence de thromboprophylaxie. La patiente a présenté il y a 15 jours un gros membre inférieur droit douloureux pour lequel il a consulté chez un cardiologue qui a demandé une échographie Doppler veineux des membres inférieurs. Le résultat de l'échographie Doppler veineuse des membres inférieurs est le suivant. D'après les résultats de l'échographie Doppler veineux des membres inférieurs, le diagnostic de thrombose veineuse profonde proximale du membre inférieur droit est retenu. Une thrombose veineuse se définit par la formation d'un caillot de sang au niveau d'une veine. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs et peut intéresser une veine profonde ou superficielle. Un petit rappel anatomique sur la vascularisation veineuse des membres inférieurs. Le réseau veineux des membres inférieurs est subdivisé en deux réseaux, un réseau profond et un réseau superficiel. Dans le réseau veineux profond du membre inférieur, il existe deux veines par tronc artériel. Les veines profondes des régions plantaires, latérales et médiales se drainent au niveau de la veine tibiale postérieure. Les veines de la région dorsale du pied se drainent au niveau de la veine tibiale antérieure. Les deux veines s'unissent au niveau du creux poplité pour former la veine poplitée. La veine poplitée se continue par la veine fémorale superficielle. Cette dernière s'unissent au niveau du triangle de Scarpa avec la veine fémorale profonde pour former la veine fémorale commune qui se poursuit par la veine iliaque externe puis primitive. Pour le réseau veineux superficiel, est formé grossièrement par la veine petite saphène et la veine grande saphène. Maintenant, pour le diagnostic de la thrombose veineuse profonde, la symptomatologie clinique de la thrombose veineuse des membres inférieurs est non spécifique. Et pour établir le diagnostic de thrombose veineuse du membre inférieur, il faut stratifier la probabilité clinique en se basant sur des scores cliniques. Parmi ces scores, on a le score de Wells. Si la probabilité clinique est faible, c'est-à-dire un score qui est inférieur à 2, on demande en première intention les didymères. Si les didymères sont négatifs, le diagnostic de thrombose veineuse est éliminé. Si les didymères sont positifs, on demande une échographie veineuse des membres inférieurs. Si l'échographie objective des signes de thrombose, il faut commencer le traitement de la thrombose. Si l'échographie n'objective pas de signes en faveur de thrombose, l'examen doit être réalisé 7 jours plus tard par un médecin spécialiste. Maintenant, si la probabilité clinique est forte, c'est-à-dire avec un score qui est supérieur ou égal à 2. On commence d'emblée par une échographie veineuse des membres inférieurs. Si l'échographie objective des signes en faveur de thrombose veineuse, on commence le traitement anticoagulant. Si l'échographie n'objective pas de signes en faveur de thrombose, il faut répéter l'examen 7 jours plus tard avec un médecin spécialiste. La sensibilité de l'échodoppler veineux des membres inférieurs pour le diagnostic de la thrombose veineuse profonde est supérieure à 90% et sa spécificité est supérieure à 95%. L'examen vasculaire est idéalement réalisé avec une sonde linéaire haute fréquence, 10 à 12 MHz. Toutefois, il peut aussi être réalisé avec une autre sonde, y compris une sonde abdominale convexe de 4 à 5 MHz. Le patient doit être positionné en décubitus dorsal, le membre inférieur en rotation externe, le genou en demi-flexion.
La technique de diagnostic échographique de référence consiste en un examen de tout l'axe veineux à la recherche d'un thrombus. Cet examen est lent et dure environ 35 minutes. Notons qu'en dessous du genou, la reproductibilité interopérateur de l'examen est fortement diminuée et que les conséquences thérapeutiques d'un examen positif sont fortement discutées. Dans le contexte de l'urgence, un examen en 2 points, fémoral et poplité, a été proposé. En pratique, lorsqu'il y a un thrombus, il est retrouvé au niveau des zones de flexion, le genou et la hanche. La présence d'un thrombus suspendu épargnant le creux poplité et le creux inguinal est exceptionnel. L'examen 2 points comporte l'examen bilatéral du creux poplité et du creux inguinal. L'examen ne vise pas à trouver un thrombus, mais les signes indirects de sa présence. L'examen doit toujours être bilatéral et comparatif. Ces images montrent la position du malade lors de la réalisation de l'examen du malade pour la réalisation de l'écho-doppler veineux des membres inférieurs. Le test de compression. L'examen repose sur une compression douce et progressive de la veine. Une veine normale doit complètement se collaber. Le fait que la veine ne collabe pas sous la pression traduit la présence d'un contenu endovasculaire solide comme un thrombus endoluminal. En cas de doute, le Doppler couleur peut mettre en évidence l'absence de flux intravasculaire. L'examen contralatéral est crucial pour s'assurer que le niveau de pression nécessaire à collaber la veine est suffisant. Le test de compression est répété tous les 2 cm environ au cours de translation de la sonde de long de l'axe de la veine, sur une dizaine de centimètres de chaque côté. Les veines des membres inférieurs sont très facilement compressibles. La pression initiale doit donc être très délicate pour ne pas collaber la veine et la rendre ainsi invisible. L'inverse, si la veine ne semble pas compressible, les manœuvres doivent être limitées et précautionneuses pour éviter de fragmenter un éventuel caillot et favoriser les emboles. Les images suivantes montrent un thrombus échogène endoluminal avec absence de perméabilité au Doppler couleur. L'apport de l'échographie Doppler veineux pour la datation du thrombus. On distingue des signes directs et des signes indirects. Les signes directs en faveur d'un thrombus récent sont un thrombus qui est échogène, l'absence de signal Doppler pulsé et l'absence de codage couleur dans le thrombus. Les signes directs en faveur d'un thrombus ancien sont un thrombus hyperéchogène, un signal pulsé dans le thrombus et la présence de codage couleur dans le thrombus. Les signes indirects en faveur d'un thrombus récent sont une veine qui peut ou pas compressible, augmentation du diamètre de la veine, un pôle supérieur du thrombus bien visible et un thrombus et les tissus environnants qui ont une même échogénicité. Les signes indirects en faveur d'un thrombus ancien sont une veine non compressible, rétraction de la veine, un pôle supérieur du thrombus mal visible, un thrombus et des tissus environnants qui ont une échogénicité différente. En conclusion, l'échographie Doppler veineux pour le diagnostic de la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs est un examen de réalisation rapide qui peut être réalisé par un médecin non spécialiste mais qui requiert une formation de courte durée. L'examen doit être bilatéral et comparatif. L'examen repose essentiellement sur la recherche de signes indirects de thrombus endoluminal, notamment un test de compression. Je vous remercie pour votre attention.